On a tous des moments dans notre vie où on va changer d'organisation. Ça peut être parce qu'il y a un changement dans ma vie, je peux changer d'endroit, je peux changer de travail, ou alors tout simplement parce qu'à un moment donné, je me dis, bon voilà, là j'arrive vraiment pas à ce que je veux, donc il faut faire quelque chose, il faut prendre le taureau par les cornes, il faut agir et donc je dois changer mon organisation parce que j'ai compris que c'était l'essentiel pour réussir à atteindre ce que je voulais. Alors il y a une idée importante que je voudrais vous partager en termes d'organisation et cette idée elle peut paraître évidente, peut-être même stupide de le dire, mais la réalité c'est que c'est peut-être stupide parce que c'est du bon sens, mais pourtant il n'y a pas beaucoup de gens qui raisonnent de cette façon-là. On ne peut pas étirer son temps. Vous ne pouvez pas avoir plus de temps. Et vous allez me dire, je le sais. Mais combien il y a de personnes qui se disent, si seulement j'avais plus de temps, si j'avais plus de temps, je pourrais en faire plus, si les journées duraient 30 heures, etc., etc. C'est la réalité. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu des gens dire ça? On ne peut pas étirer son temps, on a tous 24 heures. En revanche, il y a beaucoup de moyens, beaucoup de solutions qui permettent de mieux faire avec le temps qu'on a. Et dans cette vidéo, je voudrais faire quelque chose de particulier, en fait, vous montrer comment je vais me réorganiser, puisque vous le savez peut-être, si vous me suivez régulièrement, maintenant ça fait un peu plus d'1 an, en octobre 2018, je me suis installé en Asie, c'est-à-dire que je suis arrivé en Asie. J'étais en Corée, puis au Japon, puis en Corée, et j'avais une organisation qui, voilà, au départ, c'est vrai que bon, ça a été quand même un changement majeur dans ma vie, donc ça a été un petit peu compliqué au départ, et puis voilà, depuis, on va dire, le début de l'année dernière, donc le début 2019, enfin pas de l'année dernière, depuis le début de l'année 2019, pardon, voilà, ça allait. J'avais une organisation qui, je m'étais vraiment bien trouvé en termes d'organisation. D'ailleurs, ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous la montrer, en fait. Je vais vous la montrer, alors je pense qu'on va bien la voir. Je vais vous la montrer sur version ordinateur, tout simplement pour vous montrer, en fait, que c'est quelque chose qui est faisable sur ordinateur. Et parce qu'on le fait ensemble, en fait, dans la formation. Donc, je l'ai aussi en version papier, mais là, vraiment pour vous montrer ça. Alors, je sais pas si j'espère vous allez pouvoir voir. Hop là, alors je sais pas, ouais, j'espère qu'on va pouvoir, parce qu'avec le problème c'est avec la réverbération en fait, alors j'essaie de vous le montrer, mais là le problème c'est que ça va pas zoomer, en gros vous avez, ça c'est un tableau en fait, c'est un tableau où vous avez ici, vous avez les heures de la journée, donc c'est un tableau qui est plutôt sur la longueur comme ça, donc on le fait, voilà, et puis ici vous avez les jours de la semaine, et vous pouvez voir qu'ici, donc le samedi et le dimanche, c'était free time complètement, c'est-à-dire que je faisais absolument rien. Voilà, j'espère que vous allez bien voir, j'essaie de le mettre au niveau de ma tête, mais j'ai pas beaucoup de, voilà, enfin bon, c'était pour vous montrer que c'est faisable sur ordinateur, et c'est tout ce qu'on fait, en fait, c'est ce qu'on fait ensemble dans la formation, c'est qu'on vous redesign, pardon, une organisation de cette façon-là, qu'ensuite vous pouvez imprimer, on le fait ensemble dans la formation planning sur mesure. Donc, j'avais cette organisation. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je vous disais, j'ai pris un visa étudiant pour le Japon. Donc là, je suis revenu au Japon. J'ai mon visa étudiant et donc je dois étudier. Parce qu'en fait, voilà, le visa est lié aux études. Si vous n'étudiez pas, on vous enlève votre visa. Et puis d'ailleurs, j'ai pris justement aussi pour tester ça. Parce qu'après, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je compte retourner en Corée. Et l'idée, c'était vraiment de me dire, ok, je vais tester un petit peu le fait de voir, justement, à la fois en termes d'organisation, et puis aussi, surtout, le fait, est-ce que de réintégrer comme ça une classe avec des gens, voilà, est-ce que ça va aller pour moi? Donc j'ai commencé il y a quelques jours maintenant, et c'est quelque chose qui change beaucoup mon organisation parce qu'en fait, il faut voir que j'ai cours tous les jours, donc du lundi au vendredi, j'ai cours de 13 à 17 et en plus de ça, j'ai comme j'habite vraiment à l'opposé, j'ai 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour parce que j'habite déjà pas tout près de la station où je dois aller, plus ensuite je dois changer une fois de train, bon bref, donc au final ça fait 1h30 aller, 1h30 retour, donc ça fait 3 plus 4, ça fait 7 heures dans ma journée qui sont missiles de 7 heures tous les jours du lundi au vendredi. Donc forcément, il faut que je me réorganise. Et je voulais vous faire ici le cheminement en fait que j'ai au niveau de ma réorganisation et comment je fais les choses. Premièrement, je vais me dire quelles sont mes priorités dans ma vie. C'est-à-dire que je vais commencer à me dire, ok, ça c'est vraiment la vision globale. Ok, dans ma vie actuellement, maintenant, quelles sont mes 2, 3, 4 priorités? Qu'est-ce que je veux vraiment atteindre? Pour se recentrer en fait, pour tout simplement savoir où on va. Parce que si vous ne savez pas où vous allez n'importe où au final. Et donc vous allez forcément pas dans la bonne direction. Donc ok, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Me poser, me dire qu'est-ce que je veux, quelles sont mes priorités. Ensuite, le deuxième point, une fois que j'ai fait ça, ça va être de faire ce que j'appelle les listes de catégories. Donc il y a plusieurs catégories, mais ici, bon voilà, on n'est pas dans la formation, donc je ne peux pas vous faire 3 heures de vidéo, mais
je vais vous prendre les trois catégories principales qui sont les obligations, les objectifs et la catégorie loisirs, social, détente. Donc dans chacune de ces trois catégories, je vais noter ce que je voudrais faire par rapport à mes priorités et aussi au-delà dans ma nouvelle organisation. Ce que je voudrais faire ou ce que je dois faire. Donc les obligations, par exemple pour moi, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter le fait d'être en cours, donc de 13 à 17 du lundi au vendredi, enfin on va le voir après pour le découpage, mais aller en cours. Et puis le transport aussi, obligation. Dans les objectifs, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter par exemple le fait de, ok, je veux maintenir mon niveau en musculation, donc d'aller à la salle de musculation. Dans les activités détente, loisirs, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter que je veux faire 2 fois par semaine du social. Je vais noter aussi que je veux que dans ma détente, c'est regarder des shows en coréen, donc des dramas coréens. Ok, donc je fais mes listes d'activités. Donc je référence dans mes listes de catégories. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire ce que j'appelle la phase du découpage. C'est-à-dire que c'est très bien de me dire je veux maintenir mon niveau de musculation, c'est très bien de me dire je vais en cours, c'est très bien de me dire je veux regarder des shows coréens, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et c'est souvent ce qui se passe au niveau chez les gens, c'est qu'on a des trucs qu'on veut faire, mais ensuite comment je les mets dans mon planning et j'en fais quelque chose de cohérent. Donc je vais le découper sous forme de bloc, c'est-à-dire que je vais passer d'une simple ligne d'écriture qui ne veut pas dire grand-chose à un bloc qui lui est intégrable ensuite dans mon planning. Donc si par exemple je parle de musculation, je vais dire je vais aller 5 fois par semaine 1h30 à la salle de musculation. Donc à chaque fois, la fréquence est combien de temps? Aller en cours tous les jours de 13h à 17h. Donc du lundi au vendredi, fréquence de 13h à 17h. Moyen de transport, du lundi au vendredi de 11h30 à 13h et de 17h à 18h30. Le coréen, les dramas en coréen, tous les jours, 1 heure. Voilà, etc. Donc pour chacune des choses que j'ai notées, je les découpe sous forme de blocs. Ensuite, je vais les intégrer, c'est-à-dire qu'ensuite, je vais prendre, comme je vous l'ai montré ici, ma semaine rythmique, et donc je vais intégrer tout ça. Je vais prendre toutes mes activités et je vais les intégrer. Et je vais voir, après les avoir intégrées, est-ce que ça passe concrètement? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose de raisonnable ou est-ce que je m'apprête à faire du 5h du matin à 23h non-stop? Et donc ça, il faut éviter évidemment. Il faut toujours partir, quitte à diminuer au départ, mais toujours partir avec quelque chose qui est faisable. Et ensuite, quand je sais que je peux le faire et que je le fais, j'augmente petit à petit. Que évidemment partir sur quelque chose où dès la première semaine, ça va être complètement explosé. Je vais rien faire, je vais me dire que j'y arrive pas, que c'est pas pour moi et je vais abandonner. C'est pas du tout ça qu'il faut faire. Donc je vais intégrer ça. Et enfin, la phase suivante, ça va être le test et l'ajustement. Parce que c'est très bien quand on le fait sur un ordinateur, ok, on voit et puis on l'imprime et puis on voit ce qu'on doit faire. Ensuite, il faut aussi le tester. Donc je vais tester, je vais voir qu'est-ce qui fonctionne pas et je vais ajuster. Donc voilà comment je vais refaire mon organisation. Vous voyez, alors bon là j'ai quand même vraiment résumé les choses évidemment parce que c'est une vidéo qui dure 10 minutes, 10-15 minutes. Donc forcément je ne peux pas m'appesantir sur tout, il y a beaucoup plus de choses à voir. On va rentrer plus dans le détail. D'ailleurs si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation. Mais c'est l'idée. L'idée générale, c'est ça. C'est-à-dire que ok, voilà comment on fait et on part de quelque chose les choses qui ont de l'importance pour nous, en même temps mes loisirs, en même temps mes obligations, et on va mettre tout ça en place. Évidemment, il y a des moyens d'aller plus loin, comme ce que j'appelle par exemple le mix. Donc c'est la phase de mix qui en fait est entre le découpage et l'intégration. C'est quand par exemple on va se dire ok, est-ce que j'ai pas des choses que je peux mixer ensemble? Et donc là, si je prends mon organisation à moi, il y a quelque chose qui, je pense, vous semble évident, c'est que j'ai 3 heures de transport par jour, multiplié par 5 jours dans la semaine, ce qui fait 15 heures. Est-ce que c'est vraiment intéressant que pendant ces 15 heures, je sois là en train de de rien faire? Non, pas tellement intéressant. Donc ça, c'est exactement ce qui se passe dans la phase de mix où ce genre d'obligations sont géniales en soi parce qu'on peut faire plein de choses pendant. N'oubliez pas quelque chose pour conclure, et c'est peut-être la chose la plus sympa sur l'organisation, je dirais peut-être même rassurante sur l'organisation, c'est que pour s'organiser, il n'y a pas besoin de se challenger, il n'y a pas besoin d'affronter ses peurs, il n'y a pas besoin d'avoir de l'inconfort. Vous savez, je vous en parle souvent et réussir sa vie, ça fait partie de ça aussi. Mais quand il n'y a pas besoin de faire ça, autant en profiter, je veux dire, c'est quand même assez sympa. C'est-à-dire qu'on peut s'organiser totalement, avoir une organisation vraiment bien, je dirais, acérée pour atteindre ce qu'on veut, juste par de la logique. C'est-à-dire que l'organisation, c'est appliquer des méthodes, comprendre des choses, avoir des applications. Par exemple, dans la formation, je vous donne une application qui est absolument géniale pour traquer ce que vous faites. Et c'est de le faire, mais
Voilà, c'est juste de le savoir, de le mettre en place et c'est tout quoi. Il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas d'affrontement des peurs. Donc honnêtement, profitez-en, surtout quand on voit l'importance qu'a l'organisation dans le fait de réussir votre vie. Voilà, si vous voulez aller plus loin, jusque demain, simplement jusque demain, vous avez accès avec 140 € de réduction à la formation planning sur mesure, donc à son prix de lancement. Donc dans cette formation, on va revoir ensemble totalement votre organisation, mais on va pas juste vous donner des concepts, je vais pas juste vous donner des concepts, je vais faire, donc c'est-à-dire ce qu'on a vu ensemble sur cet ordinateur, on va le faire ensemble. Vous aurez la fiche blanche, hein, donc le fichier blanc qu'on va remplir ensemble. Alors on va pas directement, je vais pas arriver en vous disant allez c'est parti on remplit. Non, je vais vous dire exactement comment faire, les différentes étapes et à chaque fois on va le faire ensemble, on va remplir ça ensemble pour que vous ayez ensuite votre organisation rythmique à suivre. Vous aurez aussi pas mal de bonus, on fera un point complet notamment sur l'intégration des objectifs et je vous donnerai, comme je vous disais, une application qui est absolument géniale pour pouvoir traquer ce que vous faites au quotidien. Si ça vous intéresse, il y a 140 € de réduction jusque demain. C'est le premier lien dans la description. Passez à l'action, chaque jour compte.